Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie et de Fantasy avec Simon et Danny Le Sieur. Comment vas-tu, Danny? Ça va bien, toi, Simon Saint-Michel? Ça va très bien, merci. Alors, bienvenue tout le monde à ce segment des joueurs à surveiller pour la semaine 9. Déjà, semaine 9. Ça va vite, hein? Ça va vite. Ça va vite, mais lentement à la fois. On va donc vous suggérer des joueurs qui sont à surveiller, à habiller, que ce soit aux positions de flex ou à vos positions de deuxième ou troisième receveur de passe, porteur de ballon, ou même dans vos paris sportifs aussi. Bien évidemment, on ne vous suggère pas des joueurs élites, ça, vous les habillez tout le temps. On essaye de ne pas tomber là-dedans. Même si cette année, les joueurs élites ne performent pas tous bien, mais on ne va pas vous conseiller des joueurs élites, on ne va pas s'abaisser à ça, parce que sinon, de vous dire, j'habillerais Joe. Non, non, Josh Allen, oui, j'habillerais Josh Allen. Non, ça. Gros match-up cette semaine pour Josh. Ben oui, tu sais, c'est à chaque semaine, c'est des gros match-ups. Fait que nous autres, on s'élève au-dessus de ça, puis on y va avec des joueurs auxquels on pense. Mets de la pression quand tu dis ça, buddy. Hey, la pression, là, on fait fi de la pression. La semaine passée, on vous avait conseillé Cedric Tillman des Browns. Puis qu'est-ce qu'il a fait, Cedric Tillman? Tout à fait, cassé. Merci, bonsoir. Alors voilà. Ah, écoute, c'était de tout cassé. T'étais pas loin de la DX. Il y a ça aussi. Alors, allons tout de suite. Semaine 9, corps arrière à surveiller. Qui nous suggères-tu? Danny. Match-up juteux, Matthew Stafford contre Seattle. Shit, tu me pognes mon premier en partant. Le gars a retrouvé ses outils, il a retrouvé ses bodies. Il a ses joujoux avec lui. Oui, voilà. Il a retrouvé Parlant de joujou, sa femme a changé de couleur de cheveux. Je sais pas, j'ai pas l'Instagram de Madame Stafford. D'accord. Faut être au courant de tout dans la vie. Alors voilà, ça c'était donc ta suggestion, mais je l'avais également aussi. Sinon, la défensive qui donne le plus de verges par la passe dans la NFL, c'est encore après 8 semaines, les Ravens de Baltimore. Et là, c'est surprenant. C'est surprenant. C'est surprenant, mais c'est surtout, je pense, parce qu'on prend beaucoup l'avance dans le match et qu'on donne beaucoup de garbage time à la fin du quatrième quart. Bref, c'est les Broncos et quelle explication logique. Oui, je sais. C'est. Je pense, là, ça fait combien d'années qu'on fait ça, là, ce podcast-là? 4. C'est la première fois que je dis ça d'un argument de Simon. Ça a du bon sens. Ça, c'est chier. Alors, Bo Nix des Broncos de Denver, c'est lui qui affronte les Ravens. Et on s'entend, je pense que les Ravens vont remporter le match d'un point de vue football, mais ça devrait justement inciter Bo Nix à donc lancer beaucoup le ballon. Donc, ça, c'est un de mes choix là, de ce côté-là. D'un point de vue Dynasty, Sean Payton est en train de faire quelque chose de très bien. Je voulais justement en parler, mais vas-y. Avec Bo Nix. Oui. Il est en train de faire un bon corps arrière avec ce gars-là. Oui, mais pas avec son receveur de passe principal qui l'a engueulé en revenant au banc. Je parle donc de Sean Payton qui a engueulé Courtland Sutton à son retour au banc après avoir un échappé en disant « You are too old, t'es ben trop vieux. » Man, ça fait un mois que je veux gueuler après Aaron Judge. OK? Garde, c'est normal. C'est normal. C'est pour ça qu'après le match, tu as même le demi-coin des Panthers qui est allé donner un petit savon à Sean Payton, donc J.C. Horn, justement parce qu'il n'a pas accepté que Sutton se fasse dire des choses de la sorte, qui s'entendait très bien de l'autre côté du terrain, paraît-il. Donc, Bo Nix à surveiller. Gang de chachotte. Et voilà, et voilà. T'sais, on est loin de l'époque Pierre Pagé puis Matt Sundin. Oui, oui, tout à fait. Tu sais, là, voyons, c'est Mike Keenan puis des gars de Pat même. Pat Burns. Scotty, là, tu sais, c'est un dieu, là. Mais Scotty était fort sur l'humiliation psychologique, là. C'est clair. Avant son temps, là. Oui. As-tu d'autres carrières à surveiller pour cette semaine 9, Danny? Écoute, bon, je sais que les dernières semaines ont été difficiles depuis qu'il a signé son nouveau contrat. Dak Prescott contre Atlanta. C'est un match-up parfait pour lui d'un point de vue fantasy football. Pour se remettre dedans. Puis là, d'un point de vue vrai football. OK?
les Cowboys et les fans des Yankees, on est un peu dans le même bateau. Mais normalement, ça devrait être intéressant d'un point de vue fantasy. On n'est pas sûr que les Cowboys vont en gagner celle-là. Parce qu'on est Non, sûr des non, Cowboys. je suis Mais vraiment pas sûr. d'un point de vue fantasy, Dak Prescott devrait avoir un excellent match au cours de la prochaine semaine pendant que j'ai mes intestins travaillaient. Ah, d'accord. Autre carrière à Je surveiller croyais que cette ça s'est semaine. entendu en surround Non, même pas. sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et Même pas. YouTube et Je te confirme que non. Rona Dismat, Home Hardware. Rona plus maintenant. Ah, Cinquième pire défensive dans la NFL contre le jeu aérien, c'est les Vikings du Minnesota et qui démarre son premier match cette saison pour les Colts, Joe Flacco, à surveiller cette semaine 9 contre les Vikings. Flacco Falco. Mm-hmm. Jameis Winston contre les Chargers. Ouais, ça va être difficile quand même. Ben, écoute, s'il y en a un. Les Chargers, c'est pas mauvaise. Oui, mais s'il y en a un qui peut le faire. Oui, parce qu'il cite du M&M, donc il tente de saisir l'opportunité. Tu as une shot, ne la manque pas. Il a cité du M&M, il a parlé de Dieu. Ce gars-là est crissement divertissant, OK? Ah, c'est clair. C'est clair. Donc, juste pour ça, Jameis Winston, d'un point de OK, dans vos aliments, dans une ligue à 10 équipes, un QB, ça serait très surprenant que vous ayez à l'habiller. Mais en DFS, vous pouvez aller chercher beaucoup d'épargne, d'économie en prenant Jameis Winston. Excellent. As-tu d'autres carrières à surveiller Non, pour cette ça va être 9? tout pour cette position. Alors, porteur That's de what ballon. she said. Oui, tout à fait. Porteur de ballon, Je connais, tu m'écrases. Oui. Qui nous suggères-tu? James Cook. Là, je sais, je suis borderline top 10. Là, Hey, moment, ouais, là. pas mal, c'est ça, je me l'ai dit. Là. Je suis borderline top 10, mais moi, je le vois plus comme un top 12. Je te donne une autre chance. Prends-en un autre tout de suite. Chase Brown contre Las Vegas. C'est Ouais. pas top 10, ça, là. Non, en effet, mais c'est un bon choix. C'est un bon choix, tout simplement parce que Las Vegas laisse passer des ballons dans les airs, des ballons à terre. Pour y avoir été avec toi, il laisse passer pas mal tout. Oui, c'est ça. Las Vegas, c'est la place où il se laisse passer pas mal d'affaires. Pas mal d'affaires. Voilà. Donc, de mon côté, la pire défensive qui donne donc le plus de verges au sol par match, c'est ça depuis le début de la saison, c'est maintenant les Panthers de la Caroline. Ça risque d'être de même à la fin de l'année aussi. Là. Aussi, ce qui veut dire que là, Alvin Kamara, habillé-le avec confiance. Ben, si James Cook est top 10, Kamara. Ben, Kamara, la semaine de marde, la semaine passée. Là. Je sais. Bon, écoute, c'était plus pour taquiner. S'il joue, là, c'est rare que je dis ça, mais s'il joue, Tyron Tracy contre Washington. Le gars est présentement sous protocole de commotion cérébrale. Ah, c'est pour ça que tu dis ça. S'il joue. Il s'est absenté avant la demi, je crois, hier, ou tout juste après. Est revenu. A très bien performé. Et là, on apprend qu'il est sous le processus de commotion cérébrale. Ah, ça donne comme ça. Ah! Donc, s'il joue, Tyron Tracy contre Washington. Bon, j'avais identifié Tyron Tracy, mais t'as raison, Kamara top 10, je m'excuse, my fault. Puis la semaine passée, finalement, c'est 18 points, fait que c'est pas si mauvais que ça la semaine passée. Voilà. Donc, à faute avouée est à moitié pardonnée. Alors, j'y vais donc dans ce cas-ci avec Kareem Hunt, parce que là, fais-moi pas à croire qu'il était dans le top 10. En 2018. Oui, c'est ça, en 2018. Donc, Kareem Hunt, maintenant, semaine 9 de 2024, pour les Chiefs contre les Bucks de Tampa Bay. Voilà. On se donne tellement de restrictions. Si tu as frôlé le top 10 une fois au cours des 6 dernières années, on te prend plus. Voilà. Parlant de gars qui a été top 10 à un moment donné, Tony Pollard. Bon choix, j'aime ça. Contre la Nouvelle-Angleterre. Ouais, contre les Pats. Match-up intéressant. Ty Spears, on n'est pas sûr quand il va revenir, s'il va revenir, dans quel état qu'il va revenir. Donc, voilà, Tony a le champ libre.
Oh, c'est bien ça. As-tu d'autres porteurs de ballon nous suggérer pour la semaine 9? C'était tout. Allons-y du côté des receveurs de passe pour la semaine 9. Qui nous suggères-tu, Danny? Je te le vole direct en partant parce que je sais que tu l'as sur ta liste. Cedric Tillman contre les Chargers. C'est assez évident. De mon côté, j'y vais avec DeAndre Hopkins. Tu vas me dire, hey, choix de long shot. Non, pas tant que ça. Non. Les Chiefs, parce qu'il est rendu maintenant avec les Chiefs, Ouais. de Patrick Mahomes, joue contre la troisième paire défensive contre le Géorgien, les Bucks de Tampa Bay. Hopkins serait numéro 1 selon ce que j'ai vu dans le depth chart. Écoute, aussitôt que l'échange a été fait, il était numéro 1. C'est pas nous autres qui l'ont rentré, puis on l'avait déjà. Voilà. Puis Xavier Worthy est blessé, mais il va jouer, mais il est quand même blessé. Bref, DeAndre Hopkins contre les Chiefs, méchant bel affrontement. Il a fait patate la semaine passée pour Simon. Parce qu'il avait investi beaucoup de capital dans un échange avec Danny. DJ Moore contre Arizona. Ouais, je sais, j'ai vu son match-up. Tu as vu son match-up. Là, tu te mets déjà à le détester parce que Simon, pour ceux qui nous suivent pour la première semaine, ils sont tombés sur nous en 2 nouveaux extraits de Reel de Marie-Mé. Salut, on se présente. Danny, Simon. Simon est l'émotif, Danny est plus cérébral des deux. Simon a fait un échange avec Danny, incluant DJ Moore. Il lui a envoyé Ladd McConkey en échange. Et Simon, depuis ce temps-là, est comme furax, full fru. Voilà. Ce qui rend Danny full fru, c'est la performance des Yankees depuis vendredi dernier. OK? Donc, on a chacun nos petits côtés émotifs. Mais présentement, Simon ressent une émotion avec DJ Moore. Mais cette semaine, le match-up est parfait pour lui. Voilà, très bon. Soyez cérébral, habillez DJ Moore. 4e pire défensive contre le Géorgien, c'est les Saints. Tu te donnes des arguments pour l'habiller en plus. Oui. Donc, les Saints, 4e pire défensive contre le Géorgien, ce sont les Panthers à Caroline qui jouent contre eux. Et donc, Xavier Legette, ça serait un bon choix, notamment Paris sportif pour cette semaine 9. On est borderline du long shot à Simon. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, Simon a toujours un long shot. Et il y a des long shots qui ont très, très bien fonctionné, comme la semaine dernière avec Cedric Tillman. Voilà. Josh Downs contre Minnesota. C'est l'arrivée de Joe au poste de corps arrière. Et avec Joe, on va se le dire, tout va mieux du côté d'Indianapolis. Donc, je m'attends à une grosse performance. Moi, personnellement, je mets Josh Downs en haut de Pittman dans la hiérarchie. C'est comme ça, il joue un peu plus mal, là, Pittman, cette année. Voilà. Donc, Josh Downs du côté d'Indianapolis. Je ne vous parlerai pas de 2 joueurs qui ne sont pas dans le top 10 et qui ont fait des retours au jeu comme Puka Nacua et Cooper Kupp parce que de carrière, ce sont des top 10. Je n'en parlerai pas. Je vais plutôt parler d'un nouveau numéro 2 avec une grosse attaque, celle des Lions, puisque un de mes joueurs suspendus décide même de promener son gun en auto. Simon, là, tu sais, je parle ici de Jameson Williams. Il a essayé de me l'envoyer dans un échange, ce gars-là. Hey, j'ai bien essayé, je trouve. J'ai bien essayé. J'ai pas réussi, mais j'ai bien essayé. Oh non, écoute. Voilà. Ce qui fait que je vous suggère fortement Kalif Raymond du côté des Lions de Détroit. En plus, il retourne des bottées et il réussit à compter des touchés sur des bottées, ce qui compte également en fantasy football. Donc, Kalif Raymond des Lions. C'était tout de mon côté pour les receveurs de passe. Alors, allons-y maintenant du côté des alliés rapprochés. Qui nous suggères-tu pour la semaine 9, Danny? C'est très dur de ne pas aller top 5 à la position. Ouais, ben là, parce que là, pour les Titans, on essaie de... Mis à part Brock Bowers, il n'y a pas beaucoup de sure shot. Là. OK. Rapidement. Tucker Kraft contre Détroit. Pas au choix. Blessure du côté de Jordan Love. On va voir la disponibilité. Malik Willis. Hein? Malik Willis. Ça augure pas bien. Le meilleur ami du corps arrière qui n'est pas très bon, le tight end. Donc, Tucker Kraft contre Voilà. Ce serait le retour au jeu d'un certain TJ Hawkinson. Ouais!
Donc, puis j'ai vu... S'il est sur vos waivers, là... Premier tight end donc, premier allié rapproché des Vikings. Il n'y avait pas de désignation de blessure. Donc, habillé cette semaine, TJ Hawkinson. Cade Otton, qui a une excellente valeur fantasy parce que tous les receveurs de passe sont tombés comme des mouches pratiquement du côté de Tampa Bay. Oh yes. Cade Otton contre Kansas City. Puis le Bake, là, il cook. Là. Il cook. Il cook, peu importe qui est ses outils. Il cook. Il remplace si bien Tom Brady. C'est plate à dire. Là. Ça fait drôle à dire, mais ça va très bien. On a fait une bonne manœuvre football du côté de Tampa Bay. Cade Otton contre Kansas City. Ça fait drôle à dire. Ben, il va falloir se faire à l'idée, man. Le gars était bon. Il a juste atterri à mauvaise place. Pour être échangé à mauvaise place. Pour ensuite aller à une bonne place. Je comprends. Oui. J'y vais du côté de Foster Moreau des Saints. Excellent choix. Tu parlais de le meilleur ami des carrières recrues ou pas bon. Et là, on a un mélange des deux avec Spencer Rattler qui va démarrer le match. Donc, Foster Moreau sera très utile, d'autant plus qu'il y a des receveurs réguliers qui sont blessés, qui vont peut-être jouer, là, Bob Means, Mason Tipton, etc. Bref, c'est mince comme corps de receveur. Il est borderline top 5 à la position. Ça dépend comment tu vois là, la hiérarchie. Jake Ferguson contre Atlanta. Tous les ballons ne peuvent pas aller en direction de CeeDee Lamb. Tout simplement parce que Danny n'a plus à l'affronter dans son match-up. Donc, Jake Ferguson. C'est une bonne raison. C'est une bonne raison. Dak va dire, bah, Danny, il n'a plus d'un jambes. OK, on va prendre ça relax. On va y envoyer un peu moins de ballons. Donc, Jake Ferguson contre Atlanta. Excellent. As-tu d'autres alliés rapprochés à nous suggérer? Et Thomas. Du côté des défensives à surveiller pour cette semaine 9, je débute tout de suite avec la défensive des Commanders de Washington contre les pauvres Giants de New York. Je vous dirais de surveiller les Saints de Caroline. Les Saints contre Caroline. Voilà. Voilà. Les Bengals contre Las Vegas. Ah, ouais, OK. Ouais, les Bengals contre Las Vegas, ça me semble être un match-up plutôt juicy. La défensive des Patriots de Nouvelle-Angleterre contre les Titans du Tennessee qui vont faire démarrer au poste de carrière l'ex à Eugénie, Mason Rudolph. C'est qui est l'ex à qui? C'est qui est le plus big entre Eugénie puis Mason? Je pense que c'est Eugénie mondialement. Mondialement, oui, mais... Mondialement, oui. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Je pense que c'est plutôt à cause de l'incident du casque avec Myles Garrett que Mason Rudolph est connu aux États-Unis. Disons-le comme ça. Oui, malheureusement. Donc, voilà. Moi, j'avais pas... Sinon, défensive des Eagles contre les Jaguars de Jacksonville. Voilà, Simon, tu as bien fait ça. Tu en as rajouté un. Hey, merci. On donne de l'amour aux botteurs de précision. Oui. Alors, quel botteur nous suggères-tu pour la semaine 9 d'année? Brandon McManus, tout simplement par rapport à la situation du corps arrière, je m'attends à moins de toucher. Très bon choix. Contre Détroit. Dans cet affrontement, je vais prendre l'autre, Jake Bates du côté des Lions de Détroit. Je prévois plusieurs feux d'artifice, idéalement avec Jordan Love. Sinon, quand même pas mal de points de beauté. Mon botteur préféré, Young Hoku, contre Dallas. Qui en a raté la semaine dernière. Oui, des fois, il fait sa petite Young Ho. Voilà. Sinon, j'aime bien Jason Myers cette semaine des Seahawks contre les Rams. Match intra-division, ça devrait être serré. Pas mal de points, je crois, en vue. Will Richard du Minnesota. Là, tu vas dire, OK, c'était qui jusqu'à temps, je nomme de quelle équipe qui est? Contre Indianapolis. Et finalement, de mon côté... Match à l'intérieur, ça l'aide beaucoup aussi. Ça l'aide beaucoup. Parlant de match à l'intérieur, on a donc, je crois que c'était assez bien à Los Angeles, donc au SoFi Stadium qu'on connaît bien. Dustin Hopkins des Browns de Cleveland, parce que s'il y a bien une façon que les Browns vont avoir besoin de points pour battre les Chargers.
Moi, de mon côté, c'était tout pour les botteux. Alors, allons-y, on est rendu à la section des conseils de vie de Danny. Premièrement, avant de commencer mes conseils de vie, j'aimerais féliciter Gisèle, l'ex de Tom. Elle est enceinte! Elle est enceinte du prof de yoga! C'est écœurant. C'est... Et voilà. Et voilà. OK. C'est... En tout cas, hein? Mm-hmm. Elle, je suis pas sûr de son move. Lui, je comprends que... Tu sais, l'argent, puis tout ça. Lui, je comprends le move de son bord. Mais bon, écoute, voilà. Deuxième chose. Toi, Simon, je suis sûr qu'un jour, on va couler une statue à ton effigie. À quelque part. Oui, mais on va peut-être la brûler. Mais oui, continue. Voilà. C'est de même les villages. Donc, la journée que tu vas accepter qu'on fasse une statue, j'espère que tu vas demander à comme la voir avant qu'on la dévoile. Je sais que c'est pas vraiment de... Est-ce que tu as vu Dwayne Wade? Là, vous allez dire, qui est Dwayne Wade? Non! C'est le joueur du Heat de Miami. Du côté de Miami, le Heat, on a décidé de couler un bronze, carrément, en l'honneur de Dwayne Wade. Mais c'est le visage qu'on a fait. On a essayé de reproduire une scène dans un des matchs. Puis allez voir la ressemblance du visage de la statue et de Dwayne Wade. Ça ne se ressemble tout simplement pas. OK, on va aller voir ça. Ça en est mourant. Donc, si un jour on coule une statue à votre image, exigez de voir le visage avant qu'on la dévoile, au minimum. Parce que tu le vois en plus dans la face. C'est lettre, hein? Puis, écoute, là, j'ai à peu près la même quantité de cheveux, là, puis c'est à peu près ça, la face, là. Premièrement, c'est la deuxième recherche la plus populaire sur Google en ce moment. Et elle est déjà associée dans les résultats à the worst statue in the history of sports, selon The Atlantic. Donc, vraiment, c'est déjà associé à la pire statue de l'histoire du sport. Et plus qu'Internet est Internet, maintenant, on prend le visage de Dwayne Wade et on le met à côté de sa femme, Gabrielle Union. Puis toutes sortes d'événements comme ça, c'est vive Internet. Là. Mais si vous avez une chance, allez voir ça. Autre conseil de vie, c'est l'Halloween cette semaine avec les kids. Oh yes! Conseil têteux de papa, faites juste attention sur la route. Là. Très important. Très important. On a certains, pas la personne qui vous parle, surtout pas la personne qui vous parle, ont tendance à regarder leur cellulaire, à faire 2-3 choses en même temps. Faites juste porter attention cette soirée-là. Et je vous rappelle que l'Halloween est le meilleur moment pour enseigner à vos enfants la différence entre le salaire brut et le salaire net. Pour question de faire une bonne éducation économique à vos enfants, expliquez, prenez le rôle du gouvernement et montrez à vos enfants comment c'est géré ici. Voilà. Et si vous êtes un peu syndicaliste, c'est votre droit. Vous pouvez aller chercher un petit montant syndical pour montrer à vos enfants qu'est-ce que c'est un syndicat. D'ailleurs, mes enfants sont très habitués avec le concept puisqu'ils connaissent très bien la taxe du papa. Ouais, mais c'est ça. C'est ça. Donc, c'est un bon moyen de leur expliquer. Question de les préparer d'avance. Excellent. As-tu d'autres conseils de vie? Non, c'est tout. C'est une tradition à chaque année chez les Lossières. Voilà. Excellent. Et les enfants capotent, braillent. Et je leur dis, voilà comment votre père se sent à chaque fois qu'il paye quelque chose pour vous. Merci beaucoup, Danny. Soyez prudents pour l'Halloween, tout le monde. Bon match-up 9. Oui, bons affrontements de la semaine 9. Et puis, on vous souhaite donc d'excellents résultats. Fantasy football, bien sûr. Puis on vous rappelle, là. Puis, OK, ça rapporte oui puis non à l'Halloween. Là, on est à l'heure que. Ben, à l'heure. On est au moment de l'année qui fait noir de bonheur. Mm-hmm. Le jogging, là.
Les gens qui font du jogging en noir, là, à 7 h le soir, là, arrangez-vous donc pour vous faire voir aussi. Là. Bon choix, bon choix. Ouais, c'est ça. Non, parce que c'est Surtout dans le coin de difficile. C'est difficile des fois. Surtout dans le coin de Danny, c'est pas clair là-bas. Non, c'est ça. Voilà. Ben, merci beaucoup, Danny. Parce merci que à nous tout le monde. autres, là, ça n'a pas l'air de ça, là, mais il n'y a pas tant de lampadaires que ça. Ben, c'est ça. C'est ça. Chacun ses priorités. Voilà. Hey, merci beaucoup, Danny. C'est pour ça bonne qu'on semaine à ramasse tout le monde. maintenant les vidanges au mois chez nous. Bons affrontements, tout le monde, en semaine 9. On vous souhaite de bons résultats Fantasy Football. Tenez-nous au courant de vos résultats. Ça nous intéresse. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye.